Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo en fait compte tenu de la situation. Donc là clairement on est confiné à domicile jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, je pense que à ce moment-là, il faut savoir lâcher prise parce que de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. Et, euh, et ben voilà, il faut essayer de trouver le positif dans cette situation. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que ben, moi aussi, je dois adapter tout mon emploi du temps, je dois revoir ma manière de travailler, etc. Mais j'essaie de trouver le positif dedans et je l'ai trouvé d'ailleurs, le positif. Donc voilà, je voulais vous partager quelques pistes que moi j'ai appliquées sur moi et qui peut-être pourront vous servir. Donc surtout, n'hésitez pas, dans tous les cas, je préfère le dire là, comme ça je l'oublie pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera un plaisir pour moi de vous les partager, de répondre à vos questions. J'envisage, parce que normalement j'avais prévu de faire des ateliers, mais du coup j'envisage de les faire en ligne, parce que du coup ça sera une bonne occasion de pouvoir communiquer, comme ça il n'y a pas de risque d'attraper le virus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, ça va me permettre aussi de prendre contact avec les personnes avec lesquelles je devais prendre contact. Donc du coup, voilà, c'est un mal pour un bien. Donc les petites choses que je voulais partager avec vous. Donc c'est déjà en lien avec la naturopathie, le respect des 5 piliers de la santé. Je rappelle ces 5 piliers, il y a déjà l'alimentation. Donc on en parle beaucoup parce que quand on voit les personnes qui se ruent dans les supermarchés, il y a quelque chose sur lequel je voulais vous alerter, en fait, ou en tout cas attirer votre attention, et quelques petites précisions que je voulais donner. Tout le monde se rue sur les pâtes, en l'occurrence. Les pâtes, on en parlait beaucoup par rapport au gluten, par rapport à tout ça. Donc déjà, si vous avez acheté beaucoup de pâtes, faites attention. Au niveau de la cuisson, vous pouvez les cuire al dente parce que du coup, ça permettra, parce que plus vous les cuisez et plus l'indice glycémique monte. Donc du coup, préférez-les al dente et puis même pour la conservation, ce sera beaucoup mieux. Attention donc au gluten, essayez d'en manger. Idéalement, on dit moins de 3 fois par semaine, mais voilà, essayez de faire au mieux par rapport à ça. En tout cas, pas manger trop de pâtes parce que, ben voilà, euh, à cause du gluten, en fait, qui est nocif pour les intestins. J'ai pris des notes. Bah, voilà, essayez de privilégier une assiette naturopathique autant que possible. Donc, la moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Les magasins restent ouverts, donc vous pouvez vous approvisionner. Moi, ce que je conseille, c'est de s'approvisionner en matières premières. Donc, du blé. Vous pouvez du coup tester, par exemple, les blés enfin, les matières premières sans gluten. Ou alors avec un gluten qui ne pose pas de problème, comme le blé pose problème. Donc ça va être du petit épeautre, de l'épeautre, du sarrasin. Après les farines africaines, ça va être tout ce qui est à base de manioc, de banane, de quoi encore. Moi en ce moment je suis sur le sorgho, le mil, enfin toutes ces choses-là. N'hésitez pas parce qu'en plus ça permet de découvrir de nouvelles choses et c'est hyper bon. Donc ça, vous pouvez du coup, en fait, c'est aussi une période pour faire les choses soi-même, pour prendre le temps de faire à manger, prendre le temps de découvrir en fait des nouvelles saveurs, de tester des recettes, parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps. Bah là, du coup, l'univers a répondu à notre demande. On a le temps maintenant, donc surtout, vous pouvez tester, n'hésitez pas. Voilà, le tout c'est de pouvoir adopter une nouvelle routine. Parce qu'effectivement, là j'ai parlé du pilier alimentation de la santé, mais il y a aussi donc l'exercice physique. Vous pouvez très bien faire du sport à la maison. Il y a plein de vidéos qui existent. L'avantage de tout ça, c'est on est encore connecté. Donc voilà, on peut avoir accès à plein de choses sur le net. Donc à la maison, à l'extérieur si vous avez un jardin. Mais en tout cas, voilà, l'exercice physique que soi-disant certaines personnes n'ont pas le temps de faire. Là, c'est vraiment une occasion de pouvoir s'y mettre. La respiration aussi, qui est en lien avec l'exercice physique, faire des temps de respiration.
Ensuite, il y a le sommeil. Voilà, c'est une occasion pour se reposer, pour avoir un bon rythme de sommeil, de pouvoir tester déjà aussi le nombre d'heures qui vous correspond. Donc ça, c'est dans la mesure du possible, parce que bien entendu, quand il y a des enfants, c'est pas forcément évident. Mais voilà, vous pouvez, dans la mesure du possible, essayer de nouvelles choses. Euh, Après, au niveau de la gestion du stress aussi, parce qu'effectivement, les médias, c'est anxiogène. Et donc, il y a besoin de s'informer, certes, mais du coup, ne passez pas trop de temps parce que du coup, ce sera un effet néfaste pour vous. Et la reconnexion à soi, la méditation, faire des choses avec les gens que vous aimez, prendre le temps de rire, etc. Ça, c'est hyper important. Euh, une grosse pensée et beaucoup voilà, de gratitude pour toutes les personnes qui sont mobilisées, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des pharmacies, etc. On vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de belle énergie parce que merci à vous pour sa gratitude parce que vous prenez le relais et votre vocation, en fait, votre dévouement pour lequel vous avez signé, là, en fait, il est vraiment mis à l'épreuve. Donc, merci à vous. Après, pour les personnes qui ont des enfants et qui doivent du coup rester à la maison, prenez le temps avec vos enfants. Prenez le temps déjà de leur expliquer. Expliquez-leur la situation. Alors, pas forcément dans les détails, mais simplement expliquez-leur que, voilà, il y a un virus. Essayez d'imager, parce qu'eux, ils sont beaucoup dans la créativité et dans l'imaginaire. Essayez d'imager, de leur raconter une histoire pour leur dire qu'on est dans une situation inédite, que ça s'est jamais passé et que limite ce sont des super-héros. Ça peut être une astuce. Mais le tout, c'est de les rassurer parce que voilà, ils sont du coup directement liés à la situation, à l'actualité et eux, ils n'ont rien demandé, ils savent pas trop ce qui leur arrive, donc expliquez-leur, prenez le temps de leur expliquer, tout en leur disant qu'ils sont responsables de rien et que voilà, qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent parce que les enfants, ils ont tendance à prendre ce genre d'émotions pour eux. Prenez le temps en fait de contacter les gens en fait, de contacter vos proches, de prendre de leurs nouvelles, des gens que vous n'avez pas eu depuis longtemps. C'est l'occasion en fait, même un texto, même quelque chose, mais au moins un signe pour qu'ils sachent que vous pensez à eux. Et pourtant, voilà, souvent on n'a pas le temps, mais là, prenez cette opportunité pour ça. Et je voulais parler aussi de l'immunité, parce qu'en fait, j'en entends parler nulle part et je ne comprends pas, parce que au-delà des vaccins qu'on attend, au-delà des gels hydroalcooliques, au-delà du savon avec lequel il faut bien se laver les mains, en fait, tout ça, effectivement, ça va aider, mais il y a aussi l'immunité qui est la capacité du corps à se débarrasser des virus, bactéries, microbes, etc. Et tout ce que vous pourrez faire pour aider cette immunité, ce sera ça en mieux pour éviter d'attraper ce virus. J'en parlais par rapport à l'alimentation, mais effectivement, derrière ce message, derrière le fait de privilégier les matières premières, de faire à manger soi-même, de tout ça, il y a le fait de pouvoir éviter de manger des choses qui soit n'ont pas de qualité nutritionnelle pour le corps, ou soit vont nécessiter de l'énergie supplémentaire de la part du corps pour pouvoir être éliminé. Donc ça, voilà. Donc les pizzas, les machins et tout, c'est pratique, c'est facile, c'est rapide, mais avec modération, avec beaucoup de modération. De toute façon, tout est dans l'équilibre, mais faites vraiment attention par rapport à ça. Le tout, c'est vraiment de pouvoir prendre l'opportunité d'adopter une nouvelle routine et aussi de garder une attitude positive, d'être vraiment sur une énergie haute parce que, comme je vous ai dit, c'est une épreuve, il faut la traverser comme on le peut, chacun à son niveau, mais il faut garder une attitude positive parce que c'est ça qui va nous permettre de sauver, et même au niveau de l'humanité, au niveau de la Terre, parce que là, c'est toute la Terre en fait qui est touchée. C'est vraiment ça qui va aider à avoir des vibrations hautes et à nous aider à sortir de cette situation. Donc, attitude positive, effectivement, faites des choses positives. Écoutez de la musique en 432 Hz, par exemple, ça c'est une très très bonne chose
pour pouvoir garder une bonne attitude. Donc ça, c'est important. Et au niveau des autres choses que j'ai notées, que moi j'ai prévues pour moi à mon niveau, mais du coup qui pourraient vous aider encore une fois, le nettoyage de printemps. Alors le printemps est prévu d'arriver le 20 mars normalement. Donc là on est le 15 mars et donc bah, du coup c'est voilà. On peut le faire 5 jours avant, commencer à nettoyer la maison. Ça va déjà permettre de désinfecter aussi et ça va permettre aussi de s'aérer l'esprit parce que quand on range la maison, on range aussi sa tête en même temps. Donc voilà, prenez soin des vôtres. Les activités, alors pour les enfants, effectivement, il y a plein d'activités en ligne. Vous pouvez aussi inventer des activités, faire à manger avec eux, jouer, rire. Et puis, surtout, faites tout ce que vous souhaitiez faire et que vous considériez ne pas avoir le temps pour les faire. Voilà. Donc, bah, j'espère que toutes ces choses vont vous aider. De mon côté, comme je vous disais, je vais sûrement mettre en place un atelier en ligne. Du coup, ce sera une occasion de pouvoir vous rencontrer si on ne se connaît pas encore, de se voir aussi parce que bah, du coup, on va être un peu coupé du monde ces derniers temps. Et ça nous permettra de garder du lien, de rester en contact. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, posez-moi vos questions, partagez cette vidéo si elle vous a inspiré et si vous pensez qu'elle pourrait servir à d'autres personnes. Mais prenez soin de vous, répandez l'amour, gardez l'amour, trouvez la paix dans votre cœur et je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt, à très vite.